Aujourd'hui, nous allons parler d'une ville où le silence cache un terrible secret. Rejoignez-moi dans cette exploration d'une réalité où tous les habitants ont soudainement disparu. C'est un témoignage de Lucas B. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé à Parrish, une petite ville du Kansas, en plein été 2023. J'avais 27 ans à l'époque, un passionné de photographie toujours à l'affût de la beauté du monde, capturant chaque instant avec mon appareil photo. Ce jour-là, j'étais là pour photographier les paysages pittoresques et les vieilles maisons laissées à l'abandon, mais quelque chose d'inattendu m'attendait. Je suis arrivée à Parrish en milieu d'après-midi. La chaleur du soleil était écrasante. La ville semblait plutôt calme, comme si elle était en pause, prête à se réveiller. Mais en m'enfonçant dans les rues, j'ai commencé à ressentir une étrange impression. C'était comme si j'étais le seul être vivant dans cet endroit. Les rideaux des maisons étaient tirés, aucune âme ne traînait dans les parcs, aucun bruit de moteur, juste le silence assourdissant. J'ai commencé à prendre quelques photos, d'abord d'une vieille maison victorienne, puis d'un parc avec des balançoires grinçantes. Chaque clic de l'appareil photo me semblait résonner de manière anormale, comme si le bruit attirait quelque chose. J'ai essayé de me raisonner en me disant que c'était juste une après-midi tranquille, mais plus le temps passait, plus je me sentais mal à l'aise. Puis, un détail a attiré mon attention. Sur la porte d'une maison, il y avait une lettre, un mot griffonné à la hâte « Partez ». Cela m'a donné un frisson, mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis approchée et j'ai commencé à inspecter les lieux. C'était alors que je l'ai remarqué, une silhouette à l'angle de la rue, cachée dans l'ombre d'un arbre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je l'ai appelée, pensant peut-être que c'était une autre personne qui, comme moi, cherchait à comprendre ce qui se passait. Mais elle n'a pas bougé, juste une silhouette immobile. J'ai alors pris quelques photos d'eux, mes mains tremblantes. Puis, inexplicablement, ce qui semblait être cette personne s'est retourné lentement pour révéler son visage. Mais il n'y avait rien. Vidé. J'ai senti la panique monter en moi. Mes instincts me criaient de fuir. Alors j'ai commencé à marcher rapidement, sans savoir où j'allais. Camille, c'était mon nom, mais qui pouvait bien, le murmouette m'observait, mais lorsque je me retournais, elle disparaissait. J'ai couru pour atteindre ma voiture. Mais sur le chemin, j'ai remarqué que chaque maison était sombre, sans lumière. Un frisson m'a saisi alors que je sentais un vide, une absence, comme une force invisible qui avait effacé la vie de Parrish. J'ai finalement atteint ma voiture, mais mes clés m'ont échappé des mains et sont tombées sous le siège. Le battement de mon cœur résonnait comme un tambour de guerre pendant que je me penchais pour les récupérer. C'est alors que j'ai entendu un léger bruit derrière moi, comme des pas dans le gravier. Je me suis retournée lentement, mais il n'y avait encore une fois rien. J'ai réussi à saisir la clé et j'ai démarré le moteur de mon véhicule en frémissant. Les silhouettes étaient maintenant partout, des ombres flottantes dans toutes les fenêtres des maisons dévastées. Je savais que je devais quitter cet endroit. Alors que je conduisais à travers les rues abandonnées, j'ai remarqué qu'il y avait une sortie de la ville, une route menant à l'autoroute. Je me souviens avoir projeté un dernier coup d'œil dans ma rétroviseur. Tout paraissait normal derrière moi. Mais alors que je m'éloignais, j'ai supposé que j'avais échappé à l'horreur. Soudain, un cri strident a déchiré le silence, résonnant comme un écho de désespoir qui m'a fait sursauter. Je sentais qu'il provenait de la direction des silhouettes. En un instant, j'étais convaincue que j'avais échappé à quelque chose d'impensable. Mais j'arrivais sur l'autoroute lorsque j'ai vu une pancarte « Bienvenue à Parrish ». Ma tête a tourné, je devenais fou. Je ne parvenais pas à comprendre comment j'avais fait le tour de la ville. J'ai essayé de prendre ma sortie à droite pour quitter cet endroit maudit, mais chaque fois que j'y entrais, je sortais dans le même endroit, prisonnier dans un cycle. Les silhouettes sont devenues plus nombreuses et j'ai compris qu'elles étaient les âmes perdues des habitants de Parrish. Chaque essai pour fuir ce cercle vicieux ne faisait qu'attirer d'autres âmes, emprisonnées dans ce vide, ainsi que moi-même. J'étais en train de devenir une d'entre elles. Je ne pouvais plus supporter ces murs invisibles qui m'emprisonnaient. En désespoir de cause, j'ai décidé d'arrêter ma voiture
et de me diriger vers la dernière maison sur laquelle j'avais pris des photos. Peut-être que, juste peut-être, il y aurait une réponse. Une fois à l'intérieur, j'ai découvert le vrai cœur de la maison. Un ancien journal, inscrit avec des détails de chaque habitant, des moments joyeux et tragiques. Je les adressais à ces silhouettes, leur racontant notre histoire, tout en prenant des photos. Au fur et à mesure que je partageais ces récits, je pouvais sentir une puissance envahissante, une lueur d'espoir dans ces âmes perdues. Lentement, les silhouettes ont commencé à s'estomper, comme si je les libérais peu à peu. À la tombée de la nuit, les dernières âmes ont disparu et j'ai eu l'impression que le poids de la ville me quittait. Tout à coup, je me suis réveillée en sursaut, dans ma voiture, sur l'autoroute, en voie de quitter cette ville pour de bon. Alors que je roulais enfin loin de Paris, je réalisais que la ville n'avait pas seulement disparu, mais qu'elle était devenue une partie de moi. Une histoire que je n'oublierai jamais, et une leçon que la vie et la mort ne sont qu'une question de mémoire et d'oubli. Après cette expérience, je suis devenue un photographe de lieux abandonnés, mais d'une manière différente, tout en rendant hommage aux souvenirs de ceux qui ont été perdus dans le silence.